Coucou les Madrilènes, nous on est premiers. Coucou les Madrilènes, nous on est premiers. Bon, on reprend notre place, on reprend le trône. Premier de Liga, victoire aujourd'hui du Barça à domicile. Comment vous dire que ça sent bon, tu vois, ça sent bon de reprendre la première place. Mais attention les gars, il reste à peu près une quinzaine de matchs en Liga, il y a rien qui est joué encore. Surtout qu'on va affronter le Real Madrid qui est deuxième au Camp Nou bientôt. Bon, franchement, le match de cet homme aujourd'hui, aïe 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 aïe. Baldé, j'espère que t'as vu la performance. Parce que là, je suis pas sûr que tu vas rejouer, mon frérot. Qu'est-ce que je suis content de son retour au Barça. Cancelo, un vrai latéral, ça change tout. Passeur décisif aujourd'hui, il aurait pu marquer, il aurait pu faire même 2-3 passes. Apport offensif de ce joueur, les gars, mais c'est une dinguerie. Pedri de retour, qui a joué à peu près 30 minutes, ça fait plaisir. Acclamé par les supporters. Pedri. Non, franchement, les gars, je suis trop content. Génération 2007, Bernal. Buteur aujourd'hui pour le premier but du Barça au Camp Nou à la 4e minute. Comment vous dire, en fait, on sort des pépites toutes les 15 minutes. Tu comptes 15 minutes, on sort une pépite. Et c'est pas le seul, but de Fermin Lopez aussi. De toute façon, Fermin, maintenant, on est habitué. On est habitué à ce que Fermin Lopez marque. Il marque tout le temps. Je sais même pas il a combien de buts. Encore une fois, pied gauche, poteau rentrant de Fermin Lopez. Victoire avec la manière aujourd'hui. Moi, fan de football, qui regarde et qui contemple le jeu du Barça depuis tant d'années, et tout simplement fou amoureux du football de Joao Cancelo. Parce que le football d'un latéral comme Joao Cancelo, c'est typiquement le football qu'un latéral doit proposer au FC Barcelone. Et aujourd'hui, quand tu vois le match de Cancelo, bah tu te rends compte qu'à ce niveau-là, à Barcelone actuellement, il n'y a pas mieux. Et pourtant, on a vu un gros Baldé les saisons d'avant, on a vu un gros Koundé la saison dernière, à ces postes-là. Mais Cancelo, il a un truc en plus. Cancelo, il a une technique extraordinaire. Et il a une qualité de centre incroyable. Et il a ses projections sans cesse dans la surface, sur les côtés, pour amener un surnombre. Et ça fait une différence énorme offensivement pour le Barça. Alors oui, il va manquer un peu le côté défensif. Mais offensivement, quand tu sais ce que peut apporter et quand tu sais que ce Barça est moins souverain offensivement que la saison dernière, bah tu te rends compte que oui, un mec comme ça va faire énormément de bien. Et je le dis, parce qu'aujourd'hui, il est aussi habile à gauche qu'à droite, alors que c'est à droite son poste de prédilection de base. Mais aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, quand on connaît les formes récentes de Koundé et de Baldé, mais Cancelo doit être indiscutable aujourd'hui au poste de latéral. Indiscutable. Au niveau qu'il a affiché aujourd'hui, il n'y a personne qui le regarde. On a l'impression de revoir le Alves de l'époque. Moi je t'aime et j'aime ton football. On va plus voir ce genre de danse, c'est fini. Vous avez vu la performance de Cancelo aujourd'hui? Je vous repose la question, est-ce que vous avez vu la performance de Cancelo aujourd'hui? C'est très difficile de pas tomber dans la culture de l'instant après ce match. Même au niveau défensif, il le lave. Baldé tente ce contrôle, il se blesse les gars, il se fait les ligaments. Cette intervention défensive, c'était trop. Ok, on va essayer d'être objectif les gars. C'était l'éventé en face. 5 défenseurs, 4 milieux, 1 attaquant. Un bloc compact qui laisse la place au latéral du Barça de monter comme il le souhaite. Donc ça laisse une atmosphère plus propice à Cancelo pour performer, c'est vrai. Mais est-ce que Baldé il aurait fait ce match? Parce que depuis tout à l'heure, je vous pose des questions. Est-ce que Baldé il aurait fait ce match? Ce qui a fait plier l'éventé, c'est que Cancelo, il partait avec la balle en dribble, les gars. Et les gars, un truc très important aussi avec Cancelo. À chaque fois qu'il centre, il lève la tête, The Bee. Là, c'est une dinguerie. À chaque fois qu'il centre, il regarde les déplacements des gens. En tout cas, merci pour les danses. C'était super sympa, Baldé. On s'est bien amusé, c'était très drôle. Mais à un moment, faut gagner. Hein. Parce que lui, là, sa vie, elle est trop facile. Moi, je trouve que sa vie, elle était trop facile, les gars. Il joue au Barça, il est espagnol, il est formé à la Masia. Et il est noir, ça veut dire que dans la presse, si les médias catalans ils en font trop avec lui, ça veut dire c'est parce qu'il est noir. Ça veut dire que limite il est protégé, mais vas-y calme. Bref, l'électrochoc est arrivé. La concurrence qu'il fallait à Baldé est arrivée. On va voir maintenant ce qui va se passer. Mais les chances pour Baldé d'aller à la Coupe du Monde, elles s'éloignent de ouf. C'était ce Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous en pensez de cette concurrence maintenant. Bah. Ils ont pas blagué. Ah, ils ont pas blagué. On espérait qu'eux aussi, ils jouent la carte du tocard. Les gars, ils ont pas... Non, ils ont eu 3-0, mon gars. Pour te laisser vraiment aucun doute. 3-0, mon gars. On t'a laissé passer premier. T'as joué au con, c'est fini.
À moi, après, on sait pas avec eux, en vrai. C'est tellement une liga de tocards. Mais waouh. En fait, on a été premier le temps d'un snap. Genre, c'était grave rapide en mode. Eh, t'as été premier. Wesh. Wesh, 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 wesh. Il y a des choses qui ont duré plus longtemps que le temps qu'on soit premier. Je vous jure, wesh. Le temps d'un snap en mode. Voilà. Et les gars, je suis dépassé. Je suis dépassé. J'arrive pas à réaliser encore. On est des merdes à ce point, genre. On est des merdes, genre. Nous sommes des merdes. Mais c'est qui ce monstre? Mais Baldé, j'espère pour toi que t'as regardé le match. J'espère que t'étais bien assis et que t'as regardé la performance de Cancelo aujourd'hui. Il t'a sorti des contrôles venus d'ailleurs. Il est passeur décisif aujourd'hui et crois-moi qu'il aurait pu mettre 2 ou 3 passes D. L'apport offensif de ce joueur, mais quand Cancelo, il participe avec les attaquants, c'est trop. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va pas centrer pour centrer. Non, il va chercher la meilleure solution. Il va limite te faire un crochet, reculer, revenir sur ses pas. Il est trop fort. Je vous jure, je suis trop heureux qu'il est revenu au Barça. Parce que lui, c'est un latéral de classe mondiale. Lui, dans un gros match de Ligue des Champions, il va sortir son expérience. Bon, c'est pas le seul qui m'a régalé aujourd'hui, hein. L'entrée de Fermin Lopez, frappe extérieur de surface, poteau rentrant pied gauche. Regardez où il est quand il met la frappe. Mais maintenant, on est habitué avec ce joueur. On est habitué. Bernal aussi aujourd'hui qui a été excellent. Premier but du Barça, c'est lui qui marque. Ça sort de la Masia, génération 2007. Pedri qui a été de retour. Les gars, aujourd'hui, on a gagné avec la manière. Et ça fait plaisir de voir des joueurs au niveau, même si c'est que les vantés en face. Ça fait plaisir de les voir au niveau. Maintenant, il nous reste pas mal de matchs en Liga, donc va falloir s'accrocher. Les tocards de Madrid ont célébré la première place lundi et l'ont perdu dimanche. Ils ont célébré lundi, ils l'ont perdu dimanche. Même pas une semaine. Même pas une semaine. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? En tout cas, on va pas s'exciter trop vite. On l'a très bien vu que, encore une fois, en première mi-temps, on a concédé trop d'occasions. Rien que la première action de Levante a été dangereuse. On a vu que Garcia a été encore une fois fortement sollicité. Mais Cancelo, qui a été infernal aujourd'hui, qui a apporté le plus de danger, il est sur les 2 premières actions de but du Barça. Premier décalage pour Eric Garcia qui l'envoie à Bernal, but. Et une superbe passe millimétrée de Cancelo pour De Jong, qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Et des ballons comme ça, il en a envoyé 2. Un aussi pour Gérard Martin, qui l'a malheureusement pas rattrapé. Faudrait sincèrement étudier ce que Fermin Lopez a dans le pied parce que c'est pas normal. Je suis vraiment curieux de savoir à combien de kilomètres/heure la balle est partie, les gars. Ça allait beaucoup trop vite. Qu'est-ce que Fermin Lopez a dans le pied? En tout cas, un petit 3-0 à domicile au Camp Nou. On reprend la première place. Le prochain match, c'est contre Villarreal, encore une fois, au Camp Nou. On a eu le retour de Pedri. On attend que maintenant ils prennent un peu plus de rythme et c'est censé aller mieux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap ensemble. Les gars, je m'en fous du résultat. On a battu 3-0 le 19e de Liga et on est à nouveau premier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, là, les gars. C'est ça. Le retour des jours heureux. Un mois que Pedri n'avait pas frôlé une pelouse de Liga. Il est de retour. Et cette équipe va aller mieux grâce à lui. Et aujourd'hui, c'était un match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Avec un Bernal qui a ouvert le score. En faisant un vrai déplacement de 9. Ce que Mbappé n'aurait jamais fait sur un centre de Cancelo. Bon, j'avoue, c'était une petite pique. Ensuite, encore Cancelo. Qui a vu le déplacement de De Jong dans la profondeur. En partant de derrière. Il lui a déposé littéralement le ballon sur le pied. D'ailleurs, j'en ai vu un qui était pas trop content de voir ça. Ils auront leur vidéo les deux. Et franchement, les gars, l'événement de ce match, c'est Pedri. C'est le retour de Pedri. Parce que les gars, je vous jure, c'était une formalité de gagner ce match. Les Vantés, ils sont venus dans l'optique de même pas nous presser, de jouer bloc bas, de rester compact et de laisser de l'espace sur les ailes. Sauf à Lamine Yamal qu'il faut toujours marquer. Peu importe son match parce que son nom le précède maintenant. Et à la fin, il y a ce banger de Fermin Lopez qui vient nous faire un cri de rage devant la caméra. Comme pour nous dire, ne laissez plus jamais sur le banc. Mais lui, en fait, quand tu le mets après titulaire, il va pas jouer avec la même rage qu'il a quand il rentre. Et ça commence à me casser les burnes et je pense que ça casse les burnes Afrique. Ah, oh putain, elle me blesser. Bref, ça casse les burnes Afrique aussi. C'était ces Jorginho du Brasil et les gars, on est premier de Liga à nouveau. Et qu'est-ce que vous en pensez du retour de Pedri en ça? C'est tout ce qui m'emporte, je vous jure. Bao!